L'addiction, c'est quand l'objet prend la commande sur l'individu. Alors l'objet peut être de différentes natures. Les plus connus, c'est l'objet drogue. Et puis d'autres addictions moins douloureuses, comme celle aux livres ou aux achats compulsifs, par exemple. Il y a une relation qui s'instaure avec un objet, alors ça se voit avec les collectionneurs par exemple, dont les bibliomanes. Donc là, c'est la passion, mais qui ne va pas au-delà d'une certaine limite. À partir du moment où la limite est franchie, à ce moment-là, ça devient une addiction, et l'individu perd sa capacité de raisonnement personnel. C'est-à-dire que c'est l'objet, sa recherche de l'objet qui prend possession de toute sa vie. Et c'est là où ça devient pathologique. Le symptôme, c'est que petit à petit, l'individu, son champ de conscience, son champ relationnel va se réduire à l'objet. Il n'y a plus que ça qui va l'intéresser dans la vie. Et donc, le problème, c'est que tout ce qui est de son activité personnelle, professionnelle, relationnelle, familiale, amoureuse, etc., petit à petit, va disparaître au profit de l'attachement qu'il a de son rapport à l'objet. Le problème de la bibliomanie, c'est que ça ne va pas jusqu'à ces extrêmes-là. C'est-à-dire que l'individu ne se met pas réellement en danger. Il va mettre en danger son argent, surtout s'il achète des livres de plus en plus chers. Et donc il peut mettre en danger ses finances, il peut mettre en danger sa famille, mais il ne va pas mettre sa vie en danger. Sauf des pathologies de type de collectionnisme où il y a tellement d'objets qu'en fait il est complètement envahi par les objets et que, comme dans l'addiction majeure, il n'y a plus d'espace pour le reste, pour la vie. C'est vraiment un livre difficile à lire. C'est l'histoire du 108e bataillon. Alors, c'est un bouquin intéressant parce qu'il raconte l'histoire, mais aussi il essaye d'analyser pourquoi des gens comme vous et moi, d'un seul coup, sont devenus des bourreaux. La bibliomanie, ouais. J'en connais des gens comme ça, par contre. J'en connais qui achètent. J'ai un de mes clients qui achète. C'est en linéaire, c'est 1,5 mètre par mois de bouquins d'art. Vous voyez déjà le budget que ça représente. Et il ne peut pas tout lire. Il ne peut même pas en lire un par mois, quoi. Il ne sait plus où les mettre chez lui. Là, pourtant, il a une grande maison. Mais c'est vrai qu'il faut apprendre à vivre avec, quoi. Il y a peu de temps, j'en avais tellement à côté de mon lit que j'avais plus accès aux armoires derrière. Donc on a construit une nouvelle bibliothèque, enfin un coin qu'on a consacré pour ça dans la maison. Voilà. Mon père avait des livres dans tous les coins. Je ne sais pas s'il les lisait toujours. Je ne sais pas si lui, il n'était pas en train de prendre. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs avec un livre à la main. Mais en tout cas, il y avait toujours beaucoup de livres chez moi. Mais je pense qu'il m'a donné ce goût-là, mais du livre en tant qu'objet, quoi, de l'objet. Et je crois que j'ai aimé ça avant de savoir lire, quoi. Un rapport au livre qui est peut-être plus, on revient à tout à l'heure, plus sensuel, plus de l'ordre du toucher, quoi. Donner un livre que j'ai acheté, non. Ah non. Même j'en emprunte jamais, quoi. Parce que si je l'emprunte, ça veut dire qu'il va falloir le rendre. Et le rendre, c'est pas possible, il faut le garder, le livre. À une époque, je me suis beaucoup intéressé au body art. Puis un ami qui était sexologue, c'était son métier, me dit « Ah, prête-moi tes livres, il faut que je fasse une thèse sur le... » Il m'a embarqué tous mes livres chez moi. Il y en avait une belle pile, consacrée à ça. Puis des livres que je ne retrouverai jamais. Puis ça dure des années. Puis j'apprends qu'il est mort, qu'il est décédé. Bon, soudainement, comme ça, on s'était perdu un peu de vue. J'ai jamais pu récupérer mes livres, quoi. Très bien. Merci. Allez, bonne journée à vous. Au revoir. Merci.
J'ai toujours vécu dans le livre, du plus petit que je me rappelle. Nous, notre maison était vraiment composée de livres. La plupart des murs étaient remplis de livres de partout. J'ai un papa qui était accumulateur compulsif, mais dans le sens noble du terme, c'est-à-dire que lui, il lisait tout, tous les sujets, que ce soit un recueil d'entomologie ou des thèses sur les escargots. Il lisait vraiment tout, il était passionné par tout, tout pouvait le passionner. Je me suis pas mis à la lecture aussi vite que si j'avais été comme mon papa, isolé avec besoin d'évasion, et que c'était initié par moi-même seul, et que j'avais pas le poids d'un papa très lecteur et de moi qui doit peut-être relayer ça. Mais aujourd'hui, je vous dis que je suis petit lecteur, mais je lis plus d'un livre par mois, hein, quand même. L'accumulateur compulsif et le collectionneur, en général, quand il a un thème précis et qu'il l'a fini, très peu de temps après qu'il est fini, même s'il est encore jeune, il se sépare de sa collection. Il y a vraiment un rapport complètement, je pense, besoin de combler ce vide. Et une fois qu'on a fini, c'est comme si c'était quelque chose qui était passé. Oui, je pense que je suis quand même une addict de lecture et de livres. J'ai déménagé récemment et je me suis rendu compte que vraiment le plus gros du déménagement, c'était la bibliothèque. Dans les grosses périodes, ça va être peut-être 2-3 bouquins par semaine, un peu tous les jours, et dans des périodes creuses un petit peu moins, sur 2-3 bouquins par mois. Je sais pas si c'est quelque chose de matérialiste, mais j'aime bien savoir que j'ai plein de livres que j'ai pas lus à disposition. Je pense que j'ai un côté aussi bibliomane sur l'accumulation de bouquins que j'ai l'impression d'avoir besoin d'avoir. Je vais pas forcément les lire, mais vraiment l'idée que s'ils sont chez moi, ça me rassure un petit peu. À partir du moment où ça nous fait plaisir et que ça dérange personne en particulier, je me dis que c'est quand même chouette. Alors oui, je suis quelqu'un qui souffre de beaucoup d'anxiété, et la lecture, ça aide pas mal à plus y penser. Ça reviendra après, mais pour un court temps, ça part.